Njikato berne mako, Njikato berne mako, olele oao, ya ya tele male. Je suis très optimiste en ce qui concerne la ville camerounaise de demain. La ville camerounaise de demain est nécessairement liée à l'avenir politique du Cameroun de demain. Je ne saurais vous dire que la ville camerounaise de demain est une ville technologique parce que ça demande tellement de moyens pour pouvoir l'implémenter et que peut-être là ne se trouve même pas la solution. La ville rêvée n'est pas au Cameroun, je pense pas. Mais on a quand même des villes qui ont beaucoup d'énergie et toute cette énergie fait qu'il y a constamment des idées pour mieux être, mieux vivre, etc. Mais ça reste des petites choses. Pour moi, on est un peu des villes comme des oasis, comme des acupunctures, de choses intéressantes au milieu d'un marasme qui est assez moyen. Est-ce que la ville camerounaise est encore à construire? Nous avons la chance de pouvoir déjà connaître ces différentes démarches de durabilité que nous allons intégrer dans la construction de la ville future camerounaise. Ça veut dire que nous avons cette chance de ne pas répéter les erreurs des autres. La ville camerounaise de demain, c'est une ville que nous voyons aussi bien moderne comme se font aujourd'hui les plus grandes villes internationales, mais aussi authentiques, aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan confort, permettant un renforcement de l'isolation du bâtiment. Je pense déjà que la ville camerounaise de demain est en train de se construire aujourd'hui. Puisque la ville se construit à la succession de la ville existante, il faut s'imaginer que les Camerounais doivent être partie intégrante du développement de leur cité. Je fais mienne ici les pensées de Césaire qui disait « Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. » Donc, je prône pour la ville, et d'ailleurs elle n'a pas le choix, un syncrétisme culturel, c'est-à-dire aller puiser ce que nous avons de fort dans notre vernaculaire, ce que nous avons de fort dans notre endogène, ce que nous avons de fort dans notre traditionnel, pour pouvoir l'adouber avec ce que nous avons comme influence extérieure, parce que nous sommes aussi les citoyens du monde. Le monde étant le rendez-vous du donner et du recevoir, il est important qu'à ce niveau-là, nous puissions aussi donner, que la ville de demain, fût-elle ville nouvelle, fût-elle une fabrication dans les laboratoires, elle doit pouvoir apporter à la civilisation universelle sa particularité. Et sa particularité sera marquée si et seulement si nous, les architectes, les urbanistes, les bâtisseurs de la ville, nous puisons ce qu'il y a de positif dans nos valeurs, ce qu'il y a de positif dans notre endogène, pour coupler à cela, n'est-ce pas, l'innovation technologique et le développement actuel, quoi. La ville camerounaise, pour moi, de demain, je l'envisage vraiment avec de sublimes bâtiments inspirés de l'architecture et de la culture locale et construits avec des matériaux locaux disponibles au Cameroun. Notamment, je serais bien fier de voir une ville avec des opérations. On a des immeubles en bois, en bambou. Vous voyez, ce serait très intéressant. L'architecture vernaculaire ne peut avoir un devenir que si elle est enseignée. Enseigner l'architecture vernaculaire, pas seulement dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle peut être. Moi, je pense que l'architecture de demain sera juste l'architecture qui répond à la situation. C'est-à-dire qui s'adapte au site. Le site étant culturel, géographique, politique, urbanistique. Une architecture qui s'adapte au programme. Le programme étant ici l'ensemble des besoins. Les besoins ici étant culturels, anthropologiques, sociologiques et qui s'adaptent au coût. Quand je parle de coût ici, je parle des modes de production économique et le mode de développement économique. Alors, si on restait sur l'aspect économique, ce qui guiderait le profil de ville camerounaise, c'est naturellement à la faveur de la décentralisation, n'est-ce pas, l'identification des potentialités de chaque ville et bâtir sur ces potentialités, sur ces bases économiques, sur les capacités humaines. Et je disais encore tantôt
sur le leadership local, n'est-ce pas, des modèles de ville en fonction de ses forces et faiblesses. Les villes et les structures déconcentrées de l'État, qui s'occupent notamment des impôts et des finances, doivent se saisir de la finance digitale pour faciliter l'insertion des personnes qui exercent dans l'informel, dans le circuit formel. Il faut investir sur les villes. Et quand je dis investir sur les villes, ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais c'est également sur le plan de l'émancipation des élus locaux et c'est surtout sur le plan de libérer les énergies des populations à la base qui, contrairement à ce que l'on pense, sont très ingénieux, très imaginatifs, très engagés et volontaires dans leur démarche. L'innovation et le développement technologique ont toujours joué un rôle moteur, voire central, dans le développement de toutes les sociétés, et ce depuis la révolution industrielle. Dans le cadre des villes camerounaises, il est important de puiser dans ce développement technologique-là en s'appuyant sur les savoir-faire locaux, les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire qui émanent des sociétés dans leur diversité. Il est également important d'utiliser le potentiel qu'offre la jeunesse. On a dans le contexte camerounais de nombreux innovateurs, de nombreux startups qui développent tous les jours des solutions digitales basées sur le numérique et les nouvelles technologies très innovantes. De plus, l'égalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication est également clé. L'inclusion est également un aspect important. L'inclusion dans le sens où toutes les parties prenantes doivent être mises ensemble, dont la technologie a une place très importante dans la mise en place du développement urbain, résilient, inclusif et durable dans le contexte des villes camerounaises, mais doit s'appuyer à travers une approche holistique sur le contexte, les savoir-faire locaux et la technologie ne doit intervenir que comme outil pour capitaliser tout cela vers des établissements humains plus résilients, inclusifs et durables qui ne laissent personne pour compte.